l'existence, prends ma vie, c'en est marre. Cet Élia, comme nous le voyons, est un ver de clé. Tout comme vous et moi. Dans ces moments difficiles, de quoi Élia avait-il besoin? Qu'est-ce qui pouvait soutenir Élie? Savoir, la même chose qui le retenait lorsqu'il était au sommet de la montagne, parce qu'il n'y a aucune différence. À tout moment, nous dépendons de notre grand Seigneur de l'Alliance. Dans nos moments les plus élevés, nous dépendons du Seigneur, mais aussi dans nos moments les plus bas, nous dépendons du grand Dieu de l'Alliance. Et c'est précisément ce qui s'est passé. Élie est emmené au mont Horeb, qui est le mont Sinaï lui-même, vous souvenez-vous, où Moïse a eu sa rencontre avec Dieu. Dans le buisson ardent, Élie et Moïse se sont rencontrés sur cette même montagne. Et là, sur le mont Horeb, Dieu confirme sa présence et sa protection à Élie. Il lui dit qu'il avait tort de penser qu'il était seul car Dieu avait 7000 Israélites qui n'avaient pas fléchi le genou devant Baal. Et au fond, il lui dit que sa mission n'est pas terminée, qu'il devrait se lever et faire encore quelques courses qu'il avait pour lui. En fin de compte, Jézabel ne pouvait rien faire contre Élie, mais au contraire, elle et Achab ont reçu le juste jugement de Dieu sur leur vie. Nous sommes des vases d'argile et, en tant que tels, nous dépendons à tout moment de notre alliance avec Dieu, dans nos moments les plus élevés et dans nos moments les plus bas. La réponse à nos vies est la même, notre grande alliance, Dieu. Et nous pouvons penser à tort que ces hommes comme Abraham, Moïse, Gédéon, Élie étaient différents de nous, qu'ils avaient une foi impeccable ou une confiance inébranlable, mais la Bible nous dit que ce n'était pas le cas. Il est dit Élie, par exemple, dans Jacques 5, 17, qu'il était un homme faible, comme le nôtre, mais qu'il a fait de grandes choses, comme l'a fait, avec vos propres ressources, avec votre propre pouvoir, avec ta grande foi. Non, c'était uniquement pour notre grande alliance, Dieu. À tout moment, que ce soit haut ou bas, nous dépendons de lui. L'Ancien Testament témoigne que Moïse et Élie sont montés sur la montagne pour rencontrer Dieu et que là, leur vie a été transformée. Mais même le Nouveau Testament atteste également un autre événement au cours duquel, des siècles après leur départ de cette terre, Moïse et Élie sont apparus sur une autre montagne, lors de la rencontre la plus importante pour eux et pour nous. Luc 9, 29 à 31 dit, « Pendant que Jésus priait, son visage se transforma et ses vêtements devinrent blancs et radieux. Et deux personnages apparurent, Moïse et Élie, conversant avec Jésus. Ils avaient l'air glorieux et parlaient du départ de Jésus, qu'il était sur le point d'accomplir à Jérusalem. Sur le mont de la Transfiguration, les disciples ont été témoins de ce moment inédit et unique. De manière glorieuse, ces deux vases d'argile, Moïse et Élie, références incontestées de la loi et des prophètes, conversaient désormais avec quelqu'un de vraiment important. Ils étaient sur cette montagne en train de parler au Messie attendu et promis. Il parlait avec celui qui était l'accomplissement de la loi de Dieu. Il parlait à celui qui était le prophète promis par Dieu. Il parlait à celui qui est le Fils de Dieu, le Messie, le Christ tant attendu. Et de quoi parlait-il? Du départ de Jésus qui aurait lieu à Jérusalem. Ces deux personnages, considérés dans l'histoire biblique comme deux grands de la foi, parlaient désormais avec celui qui est vraiment grand et parlait de l'acte le plus important et le plus transcendant de toute l'histoire du salut. Il parlait des événements climatiques de la rédemption des êtres humains que Jésus-Christ réaliserait à Jérusalem. Il parlait de ce jour où le Fils de Dieu allait gravir une autre montagne. Le mont Calvaire en portant une croix qu'il ne méritait pas, une croix qu'il avait choisi de porter, et il mourrait à notre place pour nos péchés pour payer, par son sacrifice, le prix de notre réconciliation avec Dieu et que le troisième jour il ressusciterait des morts et monterait au ciel et de là